Soyez le bienvenu dans notre 4e audio. Nous sommes en train de parler sur notre thème comment atteindre l'objectif pour terminer cette année. Comme j'avais ajouté, pas seulement cette année, pour terminer notre vie, notre pèlerinage. Comme je l'avais dit au départ que après avoir parlé sur l'objectif, j'avais souhaité de donner quelques exemples. Partant des exemples, chacun aura la facilité en quelque sorte de comprendre de quoi nous parlons. On ne peut pas parler des objectifs sans qu'il y ait des exemples. Les exemples nous permettront à bien saisir, à bien maîtriser, à bien comprendre pour nous aider à nous vaquer dans la prière. Ce sont des orientations spirituelles qui nous permettront à nous vaquer dans la prière, que le Seigneur va nous aider comment nous devons bien terminer cette année avec la pensée de rester dans notre objectif, pas de tâtonner et pas de succomber, être stable. Alors, le deuxième exemple, nous allons prendre l'exemple de Jean-Baptiste. C'est parmi l'un des exemples que j'aime beaucoup. Je dis bien, c'est parmi les exemples que j'aime beaucoup. Ma sœur dans le Seigneur, mon frère dans le Seigneur, chers serviteurs de Dieu. La personne la plus heureuse, c'est la personne qui a découvert sa vie objective et qui vit dans l'objectivité. Ce n'est pas celui qui tâtonne. Dieu n'aime pas les gens qui tâtonnent. Dieu aime les gens qui vivent une vie d'objectif. Parmi tous les prophètes que Dieu a envoyés, que ce soit petit ou grand, qui ont existé, chacun d'eux avait une mission précise. Chacun d'eux avait un objectif qui était précis. Ils n'ont pas vécu dans les tâtonnements. Ils ont vécu dans la précision. Je voudrais prendre l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était aussi un homme qui est né d'une femme comme toi et moi, par l'union d'un homme et d'une femme comme toi et moi. Il n'est pas parmi, mais il est le plus grand prophète et il est aussi parmi le plus grand homme qui a existé dans la planète. La Bible dit parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mes frères et sœurs, Jésus qui l'a dit, le Seigneur lui-même qui l'a dit, ce n'est pas moi. Jean-Baptiste dit parmi tous ceux qui sont les femmes, à l'exception d'aucune, sauf le Seigneur lui-même. On dit tous ceux qui sont des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Quand on parle de plus grand, il y a aussi Moïse qui est là-bas impliqué, il y a Élisée qui est impliqué, il y a Élie qui est impliqué, tout le monde, tous les prophètes. La Bible dit, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais, à mon grand étonnement, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle dans la Bible. J'insiste encore, je répète, à mon grand étonnement, Jean-Baptiste n'a fait aucun grand miracle dans la Bible. Mais le Seigneur est en train de le désigner parmi les plus grands, parmi ceux qui sont des familles les plus grands. Écoute une chose. Jean-Baptiste aussi, quand il est venu, le Seigneur avait défini, Dieu avait défini sa mission quand il avait envoyé le messager, l'ange messager, Gabriel, dans sa mère. Quand il était dans le ventre, avant qu'il naisse, le Seigneur avait déjà envoyé le message, l'objectif. L'ange avait bien défini, Dieu avait bien défini par le touchement de l'ange, en annonçant à son père, et bien à ses parents, que voilà, ses fils sont le fils qui sera né, son nom sera Jean, voilà ce qu'il va réaliser. Plus nous encore, dans Jean chapitre 1er, le verset 29, plutôt le verset 21, verset 23. Jean chapitre 1er, le verset 21, verset 23. Je vais lire ça, c'est parmi les écritures qui me donnent beaucoup de joie et de plaisir. Et on lui demandait, donc, quoi donc? Es-tu Élie?
Il dit, je ne le suis point. Est-il un prophète? Il dit non. Ils lui dirent, alors qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dit-il toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur, comme Élie et comme Esaïe l'avait dit, les prophètes. Mes frères et sœurs, c'est parmi des passages qui m'ont touché dans la Bible. Ça me touche beaucoup. Jean-Baptiste avait compris son objectif et il avait bien défini. On avait envoyé une délégation de gens quand il était dans son succès. Les gens étaient dans la confusion, dans le tâtonnement, ils ne savaient pas qui est Jean. Et puis ils pensaient qu'il est le Christ. Et d'autres pensaient qu'il était Élie, comme bien que la Bible dit, il travaille avec l'esprit d'Élie. Les gens vivaient dans le tâtonnement, tandis que lui-même, il vivait dans la confidence. Vivons dans la confidence, mes frères et sœurs. Ne vivons pas dans le tâtonnement comme le monde. Les gens vivant dans la confusion, dans le tâtonnement, on lui a posé la question. Es-tu Élie? Il a dit non, je ne suis pas Élie. Et je ne suis pas. Est-il un prophète? Il dit non. Ce qui m'a toujours touché ici dans ce passage, Jean-Baptiste va jusqu'à tel point. On lui pose la question, est-il un prophète? Il dit non. Il va même renier son grand titre d'être un prophète. Quelle humilité! Quelle humilité! Quel genre d'humilité! Il donne plus l'accent sur son objectif en reniant son ministère, son grand titre d'un prophète. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins du Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, ce passage est très beau, c'est très beau. C'est un passage, quand je lis ça, je sens la consolation, la paix profonde dans mon cœur. Quelqu'un qui va renier son titre, son ministère d'un grand prophète. Pas n'importe qui, mais le plus grand homme qui a existé dans la Bible. Qui existe dans l'histoire de l'homme, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Même Moïse est inférieur à Jean. Même Élisée, tout le monde est inférieur à Jean. Le Seigneur l'a dit que parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean. Écoutez, maintenant, on lui pose la question. Est-il Élie? La Bible dit, il va travailler avec l'esprit d'Élie, mais il dit non. Est-il un prophète? Il dit non. Mais qui est-il? Il définit son objectif. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les chemins du Seigneur, comme avait dit Esaïe le prophète. Alléluia. Non. Jean avait compris son objectif quand les gens tâtonnaient sur lui. Quand les gens l'appelaient Élie, il tâtonnait. Quand les gens l'appelaient le Messie, il tâtonnait. Quand les gens l'appelaient le prophète, mais lui, il savait ce qu'il était. Est-ce que tu es sûr de ce que tu es? Est-ce que tu es sûr de ton objectif? Tu n'es pas en train de copier les gens. Jean n'a pas copié les gens. Il était clair. Il a défini seulement son objectif. Il a dit que non, je suis la voix de celui qui... C'est ça, définir son objectif. Il avait compris son objectif. Il vivait une vie objective. Vivons une vie objective, mes bien-aimés Seigneur. Arrêtons de copier les gens. Arrêtons de copier les gens. Il a dit, je ne suis pas Élie. Je ne suis pas Élie. Élie a fait des miracles. Lui a fait aucun miracle. Les miracles ne peuvent jamais faire d'une personne, ne peuvent jamais définir la grandeur d'une personne. Élie a fait de plus grands miracles que Jean-Baptiste. Élisée a fait de plus grands miracles que Jean-Baptiste. Il y a des grands prophètes dans la Bible, ils ont fait de plus grands miracles. Ils ont même resté des morts. Les ossements d'Élisée ont fait même rester les morts. Mais la Bible dit, Jean-Baptiste, il est le plus grand que tous ces gens-là. Cet homme-ci n'a pas mené une vie de tâtonnement. Cet homme-ci n'a pas copié ce que les autres faisaient. Il a seulement dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez les chemins. Voilà ma mission. C'est pourquoi Jean a vécu seulement 30 à 31 ans. Il était mort. Il avait accompli sa mission. Il n'a pas vu ses grands-fils. Il n'a pas, comment dirais-je,
vécu de nombreuses années, comme on dit que non, non, ce n'est pas ça qui compte. Dans le Seigneur, ce n'est pas ça qui compte. Dans le Seigneur, ce qui compte, vivre une vie objective, peu importe les années que le Seigneur peut te donner, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. L'essentiel, c'est de vivre une vie objective. Est-ce qu'on peut prier avec moi ensemble? Nous allons demander, Seigneur, aide-moi de ne pas copier les gens. Bien-aimé du Seigneur, la plupart des gens, ils copient. Ils voient quelque chose que quelqu'un a fait. Il est en train de copier. Il voit quelqu'un implanter l'église, il va aller copier ça. Il voit quelqu'un commencer à chanter, il veut être comme cette personne. Il a vu quelqu'un qui est un donateur, il veut devenir comme un donateur. Il voit quelqu'un prêche comme un enseignant, il veut être enseignant. Il voit quelqu'un prophétise, il veut être un prophète. Il voit quelqu'un entrer, comment dirais-je, de servir Dieu comme étant un diacre, il veut devenir aussi un diacre. Tu es en train de copier. On a posé à Jean-Baptiste la question, il a dit non, je ne suis pas Élie. Il n'a pas copié Élie, je ne suis pas le prophète, mais il était un prophète. Dans son humilité, il dit je suis. Il définit l'objectif, son objectif, sa raison de vivre. Il a fait parfaitement. Oh Seigneur, aide-moi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur de gloire, aide-moi, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, nous demandons ta grâce, ta faveur. Oh Seigneur, que je ne puisse pas copier ce que les autres font, Seigneur. Oh, je ne suis pas comme les autres. Oh, j'ai une mission. Oh, j'ai un objectif qui est différent des autres. Oh, que je ne sois pas comme Élie. Oh, que je ne sois pas comme les prophètes, que je sois comme tel que tu m'as envoyé de faire. Oh, que je ne puisse pas copier les gens, Seigneur. Oh, que je puisse vivre parfaitement, oh, ce que tu as désigné, oh, ce que tu as signé, que je puisse faire, que je réalise cela au nom puissant de Jésus. Aide-moi de ne pas copier les gens, Seigneur. Aide-moi de ne pas être un tricheur. Oh Seigneur, aide-moi de ne pas être celui qui va envier ce que les autres font. Aide-moi, Seigneur, à être focalisé, à être concentré sur mon objectif, à atteindre mon objectif jusqu'au bout, Seigneur, avant ma mort. Et aide-moi, Seigneur de gloire, alléluia. Oh, viens me affranchir, viens me libérer, oh Seigneur. Oh, que les écailles tombent, Seigneur. Oh, que j'arrête de copier. Oh, que j'arrête de regarder à gauche, à droite. Oh, ce que les autres font. Oh, que je respecte, oh Dieu, à la lettre mon objectif. Oh, que j'obéisse. Oh, que j'applique à la lettre mon objectif. Aide-moi, Seigneur de gloire. Oh, Jésus. Oh, il n'y a que toi qui peux m'aider, Seigneur Jésus. Oh, viens me délivrer de cette vie de copier. Oh, délivre-moi de cette vie de tricher. Oh, Seigneur, délivre-moi de cette vie. Oh, Dieu, d'observer ce que les autres font. Oh, délivre-moi, Seigneur. Je ne suis pas comme tout le monde. Oh, je suis comme tel que tu m'as envoyé, éternel Dieu. Oh, descends dans ta gloire, Seigneur Jésus, me visiter. Oh, comme Jean l'avait dit que, oh, je ne suis pas le prophète, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, mais je suis la voix qui crie dans les airs. Aide-moi à bien définir, oh Seigneur, mon objectif. Oh, pas seulement à définir, et aussi à réaliser ça, c'est la parfaitement notre Dieu, en évitant, oh, de copier les choses, oh, qui vont m'amener à la ruine, notre Dieu. Oh, les choses, à copier les choses qui vont m'amener à la distraction, à la destruction, les choses qui vont m'amener au scandale. Oh, Seigneur, oh, copier vous m'amener au scandale. Oh, copier vous m'amener à l'échec, parce que ce n'était pas mon devoir, Seigneur Germain. Aide-moi, Seigneur, oh, Seigneur, d'être focalisé aux choses que tu m'as envoyé de faire. Oh, Seigneur, aide-moi à comprendre mon devoir. Aide-moi à mener une vie objective, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à obéir à mon objet, à obéir à toi, Seigneur, en faisant, oh, ce qui est essentiel, notre Dieu. Oh, pas tout faire, mais faire ce qui est essentiel, au nom puissant de Jésus. Hallelujah.